Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Que dites-vous qui reçoit pour vous en séjour le révérend sacrificateur Jacques Kambaï Kazadi, chef des sacrificateurs de Kinshasa pour le compte de l'église évangélique des sacrificateurs du prophète Kadima Mwakoudi d'heureuse mémoire. Et avec lui, avec notre invité du jour, nous parlerons de la parousie qui n'est autre que le retour glorieux du Christ à la fin du temps dans le but d'établir définitivement le royaume de Dieu sur la terre. Et aussi, nous ferons le point également sur le préparatif de la célébration pascale des fidèles de cette église. Sans plus tarder, je m'en vais saluer notre invité du jour. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, Sandra Wallo. Vous aimez beaucoup qu'on vous appelle révérend sacrificateur à la place du révérend pasteur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence dans ça? Oui, il y a une grande différence parce que le révérend sacrificateur, c'est en lingala, c'est Nganganzambe. Donc, comme dans l'église catholique. Voilà, je réponds directement en tant que fidèle de l'église, je suis révérend sacrificateur. Maintenant, comme responsable de l'église à Kinshasa, c'est vrai, je suis pratiquement au même rang qu'un pasteur, mais chez nous, on n'a pas cette appellation. Parce que ça dépend. Les pasteurs, certains, viennent des nominations leur attribuées par le numéro 1 de leur église. D'autres sont les visionnaires de l'église, de ces églises-là. C'est comme ça qu'on les appelle pasteurs visionnaires. Mais moi, je ne suis pas de ces gens parce que la hiérarchie m'a choisi. Et j'ai un mandat une fois l'année qui peut être renouvelable. D'ailleurs, au mois d'octobre... Plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Au mois d'octobre ici, je suis déjà démissionnaire parce que nous allons à la semaine pascale et l'Assemblée générale va siéger et ils vont voir, ils siègent à la hiérarchie de voir si je peux être reconduit ou pas. Mais du moins... Et vous serez toujours reconduit, puisque là on se connaît, il y a de cela plus de 5 ans, vous êtes toujours reconduit. Je suis chef de sacrificature, il y a de cela 7 ans. C'est depuis 2013 ou 2014 que l'Église a trouvé bon de me donner la charge de gérer les fidèles à Kinshasa. Jusqu'à ces jours. Oui, jusque-là, je suis chef de sacrificature. Et comment est-ce que vous avez mérité leur confiance? Le bon travail. La confiance de la hiérarchie. Voilà. La confiance d'abord vient de la part de Dieu. Parce que chez nous, ce n'est pas un choix charnel. Et chaque institution ou chaque instance de l'Église fait son choix selon l'inspiration de l'esprit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors, même moi, quand on me redonne la confiance de gérer, j'ai aussi besoin des collaborateurs qui, eux et nous, au stade où nous sommes tous des missionnaires. Et quand il sera un moment, si jamais on me reconduisait, je vais m'interner quelque part pour demander l'orientation de Dieu afin de choisir, avec l'appui de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, les collaborateurs qui vont m'accompagner pour le nouveau mandat que j'aurai. Donc, la confiance vient d'abord de la part de Dieu. Donc, il a trouvé que je suis bon, selon mon comportement, selon mes actions que je suis en train de mener, et aussi, pourquoi pas, au niveau de la hiérarchie, qui va trouver que j'ai répondu à toutes les obligations annuelles, je suis régulier dans le rapport mensuel, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan financier. Parce que chaque mois, je dois au siège le rapport mensuel pour montrer comment nous avons... Bien sûr, nous avons des inspecteurs qui font ce travail au niveau de l'administration, si réellement j'ai fait l'administration de l'église comme il faut. Si je comprends bien, même à l'église, il y a toujours une crise de confiance. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects dans... L'église est la mère de tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons sur terre, dans la vie courante, l'église d'abord, c'est le fondement. À l'église, on peut être pasteur de la lumière. Il y a aussi un pasteur des ténèbres qui attaque le bon sens du travail de Dieu au sein de l'église. Mais on ne fait pas allusion à cela parce que ce sont des petits esprits qui n'ont pas de la force vis-à-vis des bons grands esprits que Dieu nous donne. D'accord, voilà, révérend Jacques Kambaï, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez rappeler à nos fidèles téléspectateurs la vision de l'église des sacrificateurs.
La vision, ça vient des dieux. Oui. En 1963, le 19 novembre, Dieu a suscité un homme au nom de Kadima Bakenge Musangilai. Il lui a confié une grande mission et il lui a dit: je t'envoie sur terre pour restaurer l'église. Ce n'est pas pour dire que l'église n'existait pas ou l'église n'existe plus, mais du moins le plus grand problème, c'est que Dieu trouve que les enfants, ces enfants qui sont sur terre, ne font plus ce qu'est sa volonté. Bien qu'allant à l'église, bien qu'on leur prêche, bien qu'on leur dise ce qu'il faut, on leur donne des enseignements, mais le comportement, leur façon de vivre n'enchante pas Dieu. Alors, il sied à Dieu de voir qu'est-ce que je peux faire. Comme il a toujours été miséricordieux, il a envoyé Kadima Souverain Sacrificateur avec une grande mission de la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Au même rang que Jésus. Il l'a envoyé comme ils vont envoyer Jésus aux temps anciens ou comment? Oui, c'est parce que Dieu est souverain. J'ai dit dans l'une des chansons que j'ai chantées, j'ai dit bien des gens pensent qu'il serait asiatique, comme a été Jésus, fils de Marie. Je leur dis encore, détrompez-vous. Nul ne connaît le plan de Dieu. Sandra, Dieu est capable, même à toi, il peut te donner une grande mission. Que personne ne connaît et que tout le monde peut se mettre tout autour d'une table et se poser des questions. Mais comment nous qui sommes là, Dieu ne nous choisit pas, il choisit Sandra. Non, le choix de Dieu, des fois, c'est la folie des hommes. Alors, d'abord, comme vous avez fait allusion de la venue de Jésus, Jésus est venu, il a fait ce qu'était le plan de Dieu et il est parti avec une promesse du retour. Mais ce n'est pas Jésus, l'homme Jésus de Nazareth qui reviendrait, mais c'est l'esprit du Christ, ce qui était dans Jésus qui devait revenir sur la terre. Et il a plu à Dieu de prendre cette histoire. Parce que les gens ne savent pas comprendre c'est quoi Christ. Christ, ce n'est rien d'autre que l'onction, le oint de Dieu. Donc, mon pakolami, quelqu'un à qui Dieu a oint. Et c'est cet homme-là qui incarne l'esprit christique en lui. Et quand il viendra, il ne va pas prier au nom du Christ qui a précédé. Il va donner des orientations, des principes. Une nouvelle doctrine doit être implantée sur la terre. Et comme mission principale, la restauration du royaume de Dieu sur la terre au travers un seul commandement qui est la loi de la sainteté. Et tout cela s'est matérialisé par le prophète Kadima. C'est ça le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Si je comprends bien, donc, essayez un peu de nous expliquer. Le révérend, le prophète Kadima, Bakenge Musangilai, on peut le placer dans la catégorie des Simon Kimbangu, de Jésus-Christ, ou bien comment? Il était venu pour le noir, pour restaurer l'église de noir, ou bien l'église tout entière, du monde entier? Une très bonne question. Kadima est au même rang que Jésus. Simon, c'est un prophète de Jésus. Selon vous, là. Mais c'est ma conviction. Oh, d'accord, ok. Je n'impose à personne. Voilà, vous proposez. Je demande à tous ceux qui me suivent d'approfondir cette nouvelle. De ne pas la prendre comme si c'est une annonce qui passe. Non. Ils doivent approfondir. Ils doivent entrer dedans pour comprendre ce que je dis. Parce que c'est biblique même. Et le retour du Christ ne doit pas, on ne doit pas le découvrir par ceux qui ont des yeux comme moi, je regarde comme ça. C'est quelque chose d'un aspect très profond spirituellement. Et quiconque pourra comprendre ces choses, c'est seulement celui qui est révélé. Sans révélation, on va m'insulter. Sans révélation, on peut me lapider. Parce que c'est une nouvelle qui choque. Mais ça ne peut pas choquer parce que c'est l'attente de toute la population. C'est l'attente de tout le peuple de Dieu. Kadima est au même rang que Jésus. Comment? Parce que la mission, l'onction que Dieu avait mise dans Jésus, c'est la même onction que Dieu a mise en Kadima Souverain Sacrificateur. Jésus avait eu la mission de jouer le pont entre l'enfant de Dieu et Dieu lui-même. Entre le peuple et Dieu. Et Dieu, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus devait encore faire? Il n'y avait que ça comme mission, la rédemption.
venir, mourir pour le péché du monde. Mais le monde n'a pas abandonné son péché. Est-ce que Dieu devait encore laisser son peuple comme ça? Et raison pour laquelle il l'a envoyé Kadima. Il a envoyé Kadima avec maintenant la mission parce que Moïse avait dit... Il est mort pour ne plus ressusciter. Ce n'était pas sa mission. La mort et la résurrection. Il a prêché juste sur une contrée de la terre, pas partout. Nous sommes une religion jeune. À peine 50 ans. C'est pas jeune, 50 ans c'est déjà beaucoup. Mais le christianisme a fait combien de temps? Plus de 1000 ans, si je peux comprendre. Comprenez? Mais il y a des juifs qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Tout à fait. Au contraire. D'ailleurs, Jésus est venu de là. Donc vous croyez qu'avec le temps, la parole du prophète Kadima va se répandre à travers le monde? Ça va se répandre à travers toute... Puisque, d'abord, avec toute cette division qu'il y a au sein de vous, vous croyez vraiment à la survie? La division n'existe pas, puisque nous sommes des hommes, nous sommes des terriens. Ce que nous voyons, ce que vous voyez, que vous constatez comme division, ça dépend de vous, mais nous avons tous comme dénominateur commun Kadima Souverain Sacrificateur. Ce sont des divisions qui ont une couleur. Kadima qui est prêché à ces jours, chacun de sa façon, par rapport à sa doctrine et tout, voilà. Bien que vous avez un seul dénominateur commun, mais vous êtes quand même éparpillés par rapport à la vision du prophète. Nous sommes éparpillés, mais tous avec... Comme je viens de le dire, avec le dénominateur commun, Kadima Souverain Sacrificateur. Éparpillé, pourquoi? Peut-être qu'on va trouver un moment de parler aussi de ça dans une émission. Parce qu'il faut que nous éclairions un peu les enfants de Dieu qui nous regardent. Ceux qui ont les soucis de l'existence de l'Église évangélique sacrificateur. Et je demande aussi au peuple de Dieu de prier pour nous. Ce n'est pas chose facile qu'un visionnaire vienne et qu'il laisse son édifice intact, sans difficulté, sans complication. Non. Car nous tenons jusqu'à ce jour, c'est parce que c'est la chose de Dieu. Et comme je disais, la mission de Jésus, c'était venir, mourir pour le péché du monde. Il est parti. Jésus a fait 3 ans de ministère. Il a fait 3 ans de ministère. Et c'était ça dans le plan de Dieu. Kadima est venu, puisque la promesse du retour du Christ devait se réaliser. Et Dieu, étant maître suprême, il a trouvé bon. Et que c'était le moment d'envoyer son fils, Kadima Souverain Sacrificateur, avec une nouvelle émission et avec un nouveau message. Et le message, c'est le message du retour du Christ. Voilà, révérend Jacques, dites-nous un peu, comment est-ce que vous expliquez les concepts parousie selon l'idéologie du prophète Kadima? La parousie n'est rien d'autre que le retour du Christ. Oui. Le Christ devait revenir. Il devait revenir pour la seconde fois, ou pour la première fois. Parce que Jésus est venu et il y avait un retour du Christ. Et celui-ci, c'est le dernier. Il n'y aura pas d'autre. Donc, les enfants de Dieu qui attendent le retour de Jésus, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je leur dis avec, d'abord, sans peur, sans crainte, avec toute conviction. Sans peur d'être contredit. Qu'ils viennent. L'émission est là. Qu'ils viennent. La Bible a l'appui. Qu'ils me démontrent noir sur blanc ce que je dis, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Je disais, le retour du Christ doit se manifester selon les signes, comme dit votre Bible. Donc, vous avez une autre Bible à vous? J'ai le message du prophète Kadima. Mais cela n'exclut pas que je puisse... Évangile Kadima. Voilà. On va en parler. J'ai son message. Je valorise cet évangile. Parce que Dieu a parlé à Kadima Souverain Sacrificateur. C'est comme ça qu'il est différent des prophètes qui se disent prophètes dans des télévisions, qui se disent, bon, oui, mais qu'est-ce que Dieu avait exactement dit au souverain sacrificateur Kadima? Il l'a envoyé pour la simple mission de restaurer le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce qu'il vous a dit de son vivant. Mais c'est ça ce qu'il y a dans ce livre. C'est ça le contenu de son message. Il devait revenir. Ce n'est plus pour le rôle de jouer le pont, quoi que ce soit. Maintenant, le royaume de Dieu doit être restauré sur la terre. Et aussi un élément qu'il faut ajouter. Il n'est pas dit que tout celui qui respecte la loi de la sainteté doit forcément être sacrificateur au sein de l'église où nous sommes. Non, vous pouvez être là où vous êtes. Prions au nom de Jésus. Mais quand, par le fait que vous respectez les principes de Dieu, l'enseignement vous a atteint. Un petit rappel par rapport aux différents principes de Dieu. Pour les gens qui nous suivent, puisque tout le monde qui nous suit n'est pas chrétien, hein. Peut-être il peut s'éclaircir au travers de cette émission. Quand on parle, la loi de la sainteté, elle est vaste. C'est trop grand. Quelques grandes lignes. La plus grande ligne, c'est quoi? J'ai toujours
couper court. Fais à quelqu'un, à ton prochain, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi. Donc, le respect des 10 commandements, ça aussi, oui. Ça peut englober, ça englobe le tout. Non, les 10 commandements sont trop. Ah, d'accord. D'ailleurs, les 10... Donc, il faut réduire cela. Les 10 sont réduits à 2 ou à 3 Les seulement. 10 sont réduits à 2 par Jésus. Et les 2 de Jésus sont réduits à un seul par Kadima. Parce que quand vous parcourez les 10 commandements, vous parcourez les 10 commandements de Moïse, vous parcourez les 2 de Jésus, vous comprendrez que ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'autre à voir que la loi de la sainteté. Parce que quand on est saint, on ne sait pas prier un autre Dieu, on ne sait pas vouloir faire de l'adultère, on ne sait pas calomnier quelqu'un. La sainteté englobe tous les maux que les terriens commettent. Donc quand on est saint, on sait rester dans son coin, sans vouloir... Je regarde beaucoup de statuts des gens. Il y a des gens qui se disent, mais comment tu peux tellement regarder, tu commences à jeter des babanga ou des boakela, tout ça. Mais quand on est saint, on sait voir ton prochain, on respecte ce qu'il est, on respecte les principes, on respecte comment rester avec les autres. On ne peut pas calomnier, on ne peut pas détourner le fonds de l'État. La sainteté aussi, c'est ça. Surtout ça. Ah bon? Il y a eu l'affaire Ram ici. Mais quand on est sacrificateur, on est saint, on ne sait pas vouloir chercher les mécanismes pour faire souffrir l'enfant ou le peuple de Dieu qui est en face de nous. On ne sait pas bâtir des gros bâtiments, des grosses maisons pendant que les fidèles de l'église sont en train de souffrir. C'est ça aussi la sainteté. Et quand on sert Dieu, on doit être à la place. On doit servir l'autre à la place de se servir soi-même. On doit prendre ce qu'il y a comme difficulté dans mes enfants que je gère. C'est comme dans une maison. Comment un père peut manger pendant que ses enfants dorment de faim? C'est ça aussi l'amour. Mais on a prêché cet amour-là par Jésus. Nous avons tous nos grosses Bibles en dessous de nos bras et dans nos sacs. Mais est-ce que, après avoir appris, on pratique? C'est la question qu'on se pose. Parce que nous vivons dans cette terre, dans ce que les gens font. Nous fréquentons nos amis, nous fréquentons nos frères, nos sœurs, qui se disent même je suis intercesseur. Est-ce que ce que vous faites reflète l'enseignement reçu de la part de Dieu? Point d'interrogation. Voilà. Voilà, révérend Jacques, je ne sais pas si vous pouvez nous permettre de souffler un peu avec ce morceau, avec cette très belle chanson. Hein. C'est une très belle chanson. Son intitulé, c'est La Parousie. Suivons cela et puis on se retrouve juste après pour la suite. Il y a eu beaucoup de signes avant pour eux qui annoncent le retour du Seigneur. Bien des gens pensent qu'il serait asiatique, comme l'a été Jésus, fils de Marie. Détrompez-vous, Détrompez-vous, chers amis. bien-aimés, nul ne connaît le plan de Dieu. Détrompez-vous, Détrompez-vous, mes bien-aimés. bien-aimés, Oh, 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 oh. le plan de Dieu. Alléluia. Oh, la parousie que le monde attendait, la parousie. Dieu s'est révélé à un Africain d'origine. Christ est africain, c'est sa révélation qui le soutient. Alléluia. Jésus, mais c'est l'Esprit du Christ, Incarné en souverain sacrificateur. Dieu parmi les hommes, fils de la parousie. La parole fait des chairs de nos jours. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre la chanson La Parousie. L'auteur-compositeur de cette très belle chanson, c'est bien notre invité du jour.
Révérend pasteur, nous revenons à vous. Révérend sacrificateur, je reviens à vous pour que vous nous expliquiez le grande ligne, aussi pas le résumé de cette chanson que nous venons de suivre, le message. C'était quoi? Le grand message, le message clé, c'est la parousie, qui n'est rien d'autre que le retour du Christ. J'aime bien la dernière phrase de cette chanson qui dit je parle du complexe de l'homme noir. Voilà. Qui, depuis toujours, ne souhaite que recevoir les églises empruntées. Voilà, vous avez dit, donc, église, le quoi, ils ont monté dans le but de Rondimate. Si c'était un blanc, maman, en tout cas, là, tout le monde allait être d'accord. On a toujours vécu ça. Je me rappelle quand j'étais encore petit, on a reçu un renard bonqué à Kananga là-bas. Maman, c'est tout Kananga qui était parti. C'est pour ce qu'il était blanc. Un blanc tout fait, il parle même l'anglais. Hein? Mais imaginez l'anglais au Kasaï. Et nous sommes restés avec des trucs, bon c'est un peu en bloquant. People of Kananga, et quand il dit ça, là, voilà. Mais quand un Congolais passera, le complexe d'infériorité. Pendant qu'on peut avoir un bon message par notre frère, qui est venu de la part de Dieu. Un homme avéré, un homme cultivé, un intellectuel, un homme de Dieu n'insulte pas, ne diminue pas le message de son prochain. On s'approche, posez des questions, informez-vous. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance tue. Est-ce que moi je n'ai pas autre chose à faire? Je n'ai pas autre occupation. Je n'ai pas l'âge de vivre. Je suis tout jeune. Mais comment je peux me permettre de venir? Je ne blague pas. Je ne viens pas faire perdre le temps de ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que j'ai trouvé que... D'ailleurs, je suis sacrificateur dès mon bas âge. Mais quand on grandit, on sait voir clair les choses. J'ai une belle voix. Je peux chanter pour Jésus. Il y en a même qui le disent, quand je le dis ici. Je peux chanter pour Jésus. Mais je trouve que la mission de Jésus a pris fin. Et c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Et j'ai dit à mes frères, mes compatriotes, je leur dis, Kadima est venu de la part de Dieu. Simon Kimbangu l'a dit. C'est-à-dire que l'aspect au Mindele, le blanc, et cela s'est matérialisé à travers Kadima. Et c'est tout, c'est clair. Les Motomunda Kadima, il est porteur d'une nouvelle civilisation. On va parler de cet homme. On parlera de sa doctrine. Kadima ne nous a pas laissé en l'air. Tout ce que nous devons faire, tout, ça a toute une doctrine, ça a un soubassement. Il n'y a rien, même dès la conception, une femme qui conçoit chez nous à l'église, on a une doctrine pour elle. Le mariage, les fiançailles, le divorce, tout ça, c'est toute une civilisation qu'on nous a portée. Jésus a dit quoi pour l'enfant qui est né aujourd'hui? Il a donné quel enseignement? Zéro. Ce n'était pas sa mission. Il est venu, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Mais c'est lui qui est venu, c'est un Christ éternel. Ne pensez plus parler, ne jugez pas cette peau. Ça c'est l'enveloppe. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dans l'intérieur de l'homme. Quelqu'un qui change des milliers et des milliers de gens. Ils étaient dans les Milangwa, ils étaient dans ici et là. Ça ne compte pas. Il faut seulement parler de Jésus. Avec quel principe? Avec quel enseignement? Il vous a laissé juste l'amour. Voyez ce que les Senko et les SSC et les églises de réveil font. Mais ce sont des pasteurs. Ça nous amène où? Où est-ce que nous en sommes? 2023 est là. Et quand maintenant Félix ne va pas parler ou ne va pas faire quoi que ce soit, il a glissé. Mais c'est vous qui détenez tout ce qui devait se passer. On vous a donné tout un privilège de gérer la nation, d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne s'en sortent pas. Par manque juste d'amour. Mais c'est un principe pas simple que Jésus a laissé au peuple de Dieu. Voilà, une question de curiosité, révérend Jacques. Dites-nous un peu, à l'église, vous prêchez avec quel soubassement? Vous prêchez avec la Sainte Bible ou soit avec ce manuel que nous avons sur la table ici, Évangile Kadima? Vous prêchez avec quoi? Vous allez venir. D'accord. Nous avons et la Bible et l'Évangile Kadima. Mais notre livre, d'abord le livre principal, c'est l'Évangile Kadima.
Maintenant, la Bible, c'est l'autorité. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Chez les sacrificateurs, la Bible, c'est l'autorité des références et des comparaisons. Je ne peux pas bien parler des Kadima sans avoir compris la Bible. Ça, c'est un principe. Donc, c'est comme un prérequis. Pour bien parler de cet évangile, je dois d'abord bien comprendre. Commencer d'abord par la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Et c'est ce que tous les fidèles de l'Église font. Nous leur enseignons aussi, ceux qui ne le font pas. On leur apprend à faire cela. Parce qu'il faut bien comprendre la Bible. Quand on n'a pas une bonne maîtrise de la Bible, on ne comprendra pas le message de Kadima. Parce qu'il est l'émanation de la mission de Jésus. Il est revenu pour ce travail-là. Et comment pourrais-je comprendre son message sans avoir compris le message qui a précédé? Donc la Bible, je peux même lire la Bible à l'église, je prêche à partir de ça, sans toucher à cet évangile. D'accord. C'est la parole de Dieu. Jésus est fils de Dieu, Jésus est Christ, Jésus est l'enfant de Dieu, connu par les milliers et des milliers. Mais au moins, la mission de Jésus a pris fin. Dès lors, sur la croix, il dit quoi? Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il devait encore faire, cher ami, chère madame? Qu'est-ce que Jésus devait encore faire, puisque tout est accompli? Est-ce que c'est lui qui devait encore revenir? Non, même la Bible a dit qu'il reviendra avec un autre nom qu'aucune personne ne connaît sur cette terre. Et ce nom, c'est Kadima Bakeng. Je crois que c'est lui. Je crois. Voilà, et avant d'entrer dans notre deuxième thème, dans notre sous-thème, est-ce qu'on peut savoir, dites-nous un peu, comment est-ce que vous comptez répandre ces messages de l'évangile Kadima à travers le monde entier? Oui. Quels sont les mécanismes? Nous avons différentes stratégies. Très bien. Voilà. Nous avons deux voies, deux manières que le prophète nous a laissées. La première manière, c'est comme je fais ici. Ça, c'est l'évangélisation active. Je parle, on m'écoute. Je peux faire un concert. J'inviterai les gens. Je peux faire une campagne. C'est possible. Je le ferai. Donc, par voie active, je croise nos frères caméramens. Après, ici, on peut échanger. Je leur enseigne encore davantage l'évangile du Kadima. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, la plus meilleure même, c'est l'aspect passif. Donc, la voie passive. Donc, nous allons évangéliser passivement. C'est quoi ce que je dis? C'est à travers nos actes. C'est à travers nos comportements. C'est à travers notre façon de vivre avec les tierces. Quand vous allez me regarder, est-ce que ce que je dis et ce que je fais, c'est pareil ou pas? C'est vous qui allez me juger. Ah, j'ai vu mon frère là, ce qu'il m'a dit et ce que je vois sur ce qu'il fait, ça m'a convaincu. Donc ça me convainc. Et ça peut aussi entraîner la conversion des fidèles. Donc la possibilité, l'évangélisation passive, c'est la meilleure même de toutes les évangélisations. Parce que quand on va à l'église, Maman Sandra, on ne va pas à l'église pour prier. C'est aussi un élément que je voudrais souligner. À l'église, on ne prie pas. À l'église, on va apprendre comment prier. La prière commence dès lors qu'on sort du temple. Les actes que nous posons. Puisqu'on nous a enseigné. L'enseignement ne se pratique pas dans l'enceinte de l'église. L'enseignement se pratique sur la rue. Ça se pratique au lieu de travail. Ça se pratique à l'école. Ça se pratique au marché. Ça se pratique au quartier. Est-ce que les gens qui te regardent le dimanche, puisque les cultes, si ça prend fin à 12h30, à 13h20, quand les gens vont te regarder, est-ce qu'ils comprendront que réellement cet homme ou cette femme vient de l'église ou pas? Ça dépendra de ce qui va se passer. Oui. Tu peux entrer dans un bus pour ça, Nakuna. Moninga et bus, oh, les kakoto dit, à où une église. Somba ya yote. Papa, ce qu'on l'ingite, somba ya yomutuka. Il vient fraîchement de l'église, on vient de le prêcher. Donc la voie passive, elle est la plus meilleure pour évangéliser. Et aussi, rien ne peut se passer si on n'est pas révélé. Tout ce qu'on fait, la parole juste ne convainc pas. Mais c'est Dieu qui doit convaincre. Parce qu'on a encore un enseignement qui dit personne ne peut devenir sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu. Donc l'appel de Dieu doit d'abord précéder. On accepte à cet appel. On renonce à tous les mal ou à tous les péchés. Et enfin, on va au baptême. Voilà, très bien, c'est très bien expliqué, révérend pasteur. Passons maintenant à la célébration pascale que vous préparez, qui aura lieu, si je ne me trompe, au mois de novembre. Au mois de novembre. Vous êtes dans des préparatifs. Très bien. À l'église catholique, et c'est au mois de mars
que nous commençons avec le carême et tout. Et puis au mois d'avril, nous célébrons la Pâque. Mais chez vous, c'est entre le mois d'octobre et puis novembre. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux célébrations pascales ou bien c'est toujours la même? Je commence par vous dire qu'il y a eu 2 Pâques qui ont précédé la Pâque de Kadima. La première Pâque, c'était la Pâque de Moïse. Moïse avait sa Pâque. Jésus avait sa Pâque. Et Kadima a aussi la sienne. La Pâque, chaque Pâque a une signification. Le peuple des dieux qui célèbre sa Pâque doit se rappeler d'un événement que Dieu a fait parmi eux. La Pâque de Moïse, on se rappelle de quoi? De la sortie de l'esclavagisme d'entre les mains de Pharaon. Et Dieu leur a dit, quand il sera un moment, cette date ici, mettez ça dans vos têtes. Quand il sera un moment, allez-y, faites ceci, faites cela pour vous rappeler de ça. La Pâque de Jésus, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et le peuple, tout l'enfant de Dieu, qui confesse le nom de Jésus, doit se rappeler que Jésus est mort et est ressuscité pour nous. Et nous nous rappelons de cet événement-là, de la mort et de la résurrection de Jésus. La Pâque de Kadima, voilà. C'est un rappel du retour du Christ. Nous nous rappelons de la promesse de Dieu en Kadima, souverain sacrificateur. Le Christ est revenu quand? Au mois de novembre. Quelle date? Le 19 novembre 1963. Et nous devons aller. C'est la date de la révélation que... La date de la révélation, c'est cette date-là qu'on doit commémorer. Et tout le peuple sacrificateur doit se retrouver quelque part pour célébrer ces grands événements annuels. Et pourquoi chez les catholiques? Oui, l'Église catholique a ses sacrements que je ne sais pas tous énumérer. Nous aussi, nous en avons. Au lieu de 9, nous avons 3. Vous simplifiez toujours les choses. Effectivement, parce que nous trouvons, lui-même a trouvé que pourquoi prendre trop, puisque ce que nous faisons répond à tout cela. Nous avons le baptême. C'est le premier sacrement chez nous. Nous avons le sacrifice de sanctification, la sainteté. Donc, pour être saint, c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier. Maman, tu es où je suis un grand buveur. Je dors en dehors de ma maison chaque jour. Mais pour être saint, parce que la loi m'impose cet aspect, je dois me sacrifier. Je ne sortirai jamais, je ne prendrai jamais, je vais vouloir souffrir pour répondre au principe de Dieu. Donc, c'est un sacrement. Et le troisième, c'est la Sainte Seine. La Sainte un peu comme la première communion chez les catholiques. Voilà. Donc, c'est la dernière étape selon nos 3 sacrements. Et au mois de novembre, nous nous rappelons du retour du Christ. Et comment est-ce que vous vous préparez spirituellement pour bien accueillir cet événement? Évidemment. D'abord, chaque mardi, parce que c'est le jour même que Dieu a appelé Kadima. Donc chaque mardi de la semaine, ce jour-là, on ne mange pas. Vous jeûnez? Nous jeûnons parce qu'on se rappelle de l'événement. L'événement s'est fait un certain mardi. Pendant toute la journée ou bien... Toute la journée, jusque demain mercredi. Avec tout ce que nous avons comme maladie. Avec la souffrance, la maladie. Mais c'est ça aussi le sacrifice. Madame Sandra, dans sacrificateur, il y a le substantif sacrifice. Quand on est sacrificateur, on doit se sacrifier. D'accord, on évolue. Vous jeûnez mardi. Chaque mardi. La suite, c'est quoi? Maintenant, quand on arrive au mois de novembre, nous avons pratiquement une semaine qu'on appelle la semaine pascale. Cette semaine-là, on ne mange que des aliments légers. Et chaque enfant... Des fruits, des légumes... Bon, ça dépend. Si on a de l'estomac, on cherche un peu de légumes. Mais la plupart des cas, on prend son thé rouge. Si tu n'as pas un problème avec le lait, tu prends ton lait avec un pain. Donc c'est une obligation. Obligation pour tous les sacrificateurs. Partout où tu peux être. Partout où tu peux être. Et si tu ne réponds pas à ces obligations, tu seras sanctionné? Non, sanctionné par Dieu, pas par nous. Puisque tu peux te cacher quelque part. Voilà, c'est ça. Et Dieu regarde tout ce que nous faisons. Et selon nous, on s'est toujours dit il faut respecter les principes établis par rapport à la semaine pascale. Et pendant cette période-là, nous jeûnons. Le comportement aussi doit se différer des autres jours.
c'est le jour où on doit être en contact. On ne doit pas beaucoup parler, il faut rester à la maison, il faut dans prier, la maison de Dieu. Il ne faut pas parler politique. Bon, ça dépend. Maintenant, un autre élément important, c'est lequel? Quand on va à la semaine pascale, chaque sacrificateur doit préparer son bilan annuel pour présenter à Dieu. C'est l'offrande même principale que nous devons avoir. Donc, qu'est-ce que tu as fait dans l'année? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi dans l'année? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà promis qui n'a pas réalisé? Et qu'est-ce qui s'est réalisé? Donc, il y a le bilan positif et le bilan négatif. Et annuellement. Donc, chaque sacrificateur... Au cas où ton bilan est négatif, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te présentes ça auprès de Dieu et tu demandes la clémence de Dieu. D'accord. Et en retour... Et oui, cela sera accordé automatiquement lors de cette célébration. Parce que tu l'as dit. Le mal qu'il y a, c'est que tu as caché la vérité qui est dans toi. Mais parce que tu l'as dit, et tu vas voir que... Quelqu'un peut cacher ce péché en présence du chef de la sacrificature, parce que peut-être il a peur des sanctions et tout, voilà. Au contraire, il faut t'avouer totalement pardonné. Pas à moitié. pas à moitié. Totalement pardonné. Et sinon, on n'a pas aussi ce genre de confession. Quelqu'un vient, oui, ça existe, mais ce n'est pas une obligation chez nous. Nous, on a une étape où chaque sacrificateur, chaque jour de culte, doit présenter son bilan, même journalier, auprès de Dieu. Ah, pas auprès du chef des sacrificateurs. Non, c'est toi en face de ton Dieu. Moi, je suis un humain. Tu peux... Donc, on ne peut pas venir se confesser auprès de vous. Non, ce n'est pas prévu dans notre doctrine. Donc, quand on est à l'église, dans un culte, chaque individu, chaque sacrificateur présente son offrande auprès de Dieu. Et tu dois être convaincu que réellement, Dieu a écouté. Donc, nous arrivons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez nous parler du repas pascal, de la constitution du repas pascal? Le repas pascal chez nous, il y a de l'eau, la banane, contrairement aux Israélites et aux chrétiens, nous consommons la banane et l'eau de la source. Voilà. C'est un aliment qui ne vient pas ni des Kadima, ni des assemblées générales, ni des réunions quelconques. C'est un repas qui vient de la part des esprits. Parce que nous croyons aux esprits. Mais vous cueillez ça dans des champs, non? De l'eau, c'est dans la rivière. Vous puisez de l'eau dans la rivière, vous mettez dans des récipients et puis le banane, c'est au champ, non? Vous prenez... Effectivement. On appelle... Mais pas l'eau de la rivière. L'eau de la source. Ah, de la source, d'accord. L'eau, d'ailleurs, c'est une eau potable. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, un mot de la fin, peut-être un message à tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Nous avons une excursion le dimanche pour le compte de la jeunesse. C'est une excursion pleine d'échanges. Nous allons échanger sur la doctrine, mais on m'a donné un sujet, la vocation du jeune sacrificateur. Comment maintenir cet état des sacrificateurs au niveau de la jeunesse. Puisqu'il y a de ces jeunes-là, à un certain moment, ils peuvent déchoir, ils peuvent quitter l'église, peut-être sans raison, mais il faut leur enseigner, leur parler pourquoi cela se réalise. Donc on a rendez-vous le dimanche 10 octobre 2021. J'appelle à tous les enfants de Dieu de répondre à cela parce que c'est une activité bien organisée par la jeunesse, mais chapeautée par la sacrificature. Donc tous les sacrificateurs sont appelés à y participer. Sinon, je dis merci à tous ceux qui vont nous regarder, tout en insistant. Un enfant de Dieu, quand il écoute quelque chose qui ne va pas, il s'approche. On ne doute pas ce qui vient de Dieu. Vous avez plein droit de douter, mais approchez-vous, cherchez-nous. Nous allons échanger en tant que tous enfants de Dieu. Personne ne peut se prévaloir à avoir la connaissance plus que l'autre. Mais nous devons nous compléter parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Merci à la RTLC2. Eh bien voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À titre de rappel, nous recevions pour vous le révérend sacrificateur Jacques Kambaï Kazadi, chef des sacrificateurs de Kinshasa pour le compte de l'église évangélique des sacrificateurs. Et avec lui, nous avons fait le point sur la parousie et aussi nous avons parlé de préparatifs de la célébration pascale. Déjà, nous disons merci comme ça à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Cardi, à Rolina Oezi. Voilà, nous disons merci comme ça à Cardi, à Benoît, à Rolina Oezi, à JP Ngandou. Prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que dites-vous. À très bientôt.